Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 31 janvier, demain nous serons jeudi et ça sera le 1er février. J'aimerais qu'on rende gloire et honneur. J'aimerais que d'un cœur reconnaissant, qu'on dise merci au Seigneur parce que nous sommes déjà entrés dans le mois de février. C'est une grâce. Le Seigneur nous a protégés depuis le 1er janvier et demain nous serons le 1er février. Nous entrons par la grâce du Seigneur dans le 2e mois de l'année. Et ma prière est que ce mois de février soit un mois d'impact dans ta vie, le mois de la réussite, le mois du succès, le mois de l'élévation, le mois de la percée, le mois des témoignages, le mois des surprises agréables et surtout le mois du salut dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises. Bonsoir à Rayon du Soleil, bonsoir à Marie-Dominique Guillou, bonsoir à Yves Élise ou Élisée, je ne sais pas. Bonsoir à vous tous. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as jeûné depuis le mardi, hier mercredi, aujourd'hui jeudi. Nous allons terminer notre jeûne demain. Que le Seigneur fortifie toutes les personnes qui ont jeûné. Et à toi qui n'as pas pu jeûner, que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne le courage. Que le Seigneur te donne la détermination et l'engouement, le zèle pour l'évangile. La semaine prochaine, nous allons encore jeûner. Parce que nous voulons voir les choses changer dans notre vie. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'être des instruments que l'ennemi utilise. Nous sommes fatigués, nous allons nous lever dans la prière. Nous allons nous lever corps et âme dans la prière. Donc j'aimerais que là où tu es, que tu déclares, ma délivrance, c'est pour aujourd'hui. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont réveillés ce matin-là, ils ne savaient pas que dans la nuit, Pharaon allait intimer l'ordre qu'ils sortent du pays. Ce matin-là, ils se sont réveillés comme des esclaves. Mais la nuit, au coucher du soleil, avant d'aller dormir, au lieu d'aller dormir, ils entraient dans leur liberté, ils entraient dans leur jubilé, exactement au moment où ils ne s'y attendaient pas. C'est justement au moment où tu ne t'y attends pas que Dieu se manifeste. Surtout, reste fidèle à Dieu et fais-lui connaître tes besoins, tes désirs dans des prières, des supplications accompagnées par des actions de grâce. Les enfants d'Israël, même Moïse ne savait pas que c'est ce soir-là, cette nuit-là, qu'il allait sortir avec tout le peuple. Il ne savait pas. Il y a des choses que Dieu n'est pas obligé de te dire, mais Dieu veut te surprendre. Dieu veut t'étonner agréablement. Et ma prière pour chacun d'entre nous en cette nouvelle année, que Dieu nous étonne favorablement, que Dieu nous étonne admirablement, que Dieu nous étonne positivement, que Dieu nous étonne, qu'il nous étonne. Dis-lui, Seigneur, je veux être agréablement étonné par ce que tu vas faire avec moi, en moi et pour moi. Bonsoir Arik. Bonsoir Arik, Agali, bonsoir à ma sœur Sophie Issé, soyez bénis. Nous allons noter les versets que nous allons lire demain. Promesse de l'Éternel, soyez bénis. Nous allons noter les versets que nous allons lire demain. Demain, c'est ma délivrance.
Même pas demain, aujourd'hui, c'est ma délivrance. J'ai commencé par l'humiliation, j'ai commencé par la repentance. Hier, j'ai été revêtue du Saint-Esprit. Et demain jeudi, je serai délivrée. Les Égyptiens que je vois, je ne les verrai plus jamais. Bonsoir à Marcel et Leslie. Ça fait un moment que je ne te vois pas. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Toutes mes salutations à Elena Bouka. Que le Seigneur bénisse Elena avec sa famille. Que le Seigneur te bénisse, Marcel et Leslie, avec ton petit garçon. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur t'assiste, qu'il te conduise, qu'il te délivre et qu'il te guérisse de toute blessure interne et externe. Donc demain, nous allons lire Deutéronome chapitre 7, versets 14 à 16. Je remercie la personne qui va m'aider à écrire cela. Deutéronome chapitre 7, versets 14 à 16. J'attends la première personne qui va écrire. La première personne qui va écrire Deutéronome. J'attends la première personne. Deutéronome 7, versets 14 à 16. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à écrire cela? Deutéronome 7, versets 14 à 16. Bonsoir à Monsari Keita, Kelly, Bao Bénédicte, Andy Mila Matondo, Monsari Keita depuis les États-Unis, j'ai pas oublié. Je vois Josette Rosine, que le Seigneur te bénisse. Merci à Kelly, merci à Rayon du Soleil, Deutéronome 7, versets 14 à 16. Bonsoir à Lolo Madagas. Ça, c'est le premier verset que nous allons lire. Le deuxième paragraphe que nous allons lire, c'est dans Exode, chapitre 23, versets 25 à 28. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire Exode 23, versets 25 à 28? Quelqu'un peut-il l'écrire? Exode 23, versets 25 à 28. Le jeûne, c'est passer du moment dans la prière, dans la lecture et dans la méditation. Si pendant que tu jeûnes, tu ne pries pas, c'est pas un jeûne. Si pendant que tu jeûnes, tu ne lis pas ta Bible, c'est pas un jeûne. C'est un régime. Tu vas perdre du poids, tu vas perdre des calories, mais tu n'auras pas alimenté ton âme. Tu n'auras pas nourri ton être intérieur. Le jeûne, c'est se priver de nourriture, se priver de ce qu'on aime et passer du temps dans la prière, dans la lecture, dans l'adoration. Hier, nous avons lu « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. » C'est un moment d'humilité. Tu te fais tout petit. Tu mets tout de côté et tu reconnais qu'il n'y a que Dieu qui est souverain. Bonjour, merci à Andimbila, Exode 23, 25 à 28. Corrige Andimbila, pas 23 à 28. C'est Exode 23, 25 à 28. Merci à Ambe Parfait qui est là. Merci à Aline Bala. Et le dernier verset que nous allons lire, c'est Luc chapitre 1, verset 38. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire, qui peut écrire Luc chapitre 1, verset 38? Et comme précédemment, je vais faire une petite illustration. Je vais faire une petite illustration de comment nous allons prier
de comment nous allons prier et utiliser ces versets-là pour en faire des sujets de prière. Luc 1, 38, ça c'est le dernier verset. Merci à Marcel, merci à Josette, Rayon du Soleil, Aline, je vois Noël Diaz qui est là, Kelly, on veut parfait, on dit merci bien. Donc je vais faire une petite illustration pour ceux qui n'ont pas compris ou pour ceux qui ont oublié. Nous allons lire une portion d'écriture que nous allons transformer en sujet de prière. Je suis dans je suis dans Deutéronome. Deutéronome 7, versets 14 à 16. Nous allons lire et nous allons en faire un sujet de prière. C'est comme ça que tu vas prier. Je sais que quand tu pries, il te manque des mots, souvent tu ne sais pas quoi dire et tu dis les mêmes choses, ainsi de suite. Mais par ce jeûne, nous allons apprendre comment prier. Dorénavant, lorsque tu lis un passage biblique, ne sois pas pressé. Tu lis un verset, tu utilises ce verset-là comme sujet de prière. Ne l'oublie pas. Quand tu lis un verset, ne sois pas pressé de lire chapitre après chapitre parce que tu veux vite terminer la Bible, non. Exploite la Bible dans tous les coins, dans tous les recoins. Avale la Bible. Maîtrise la Bible. Utilise chaque verset, chaque chapitre, chaque paragraphe. Presse-le comme un citron et tire-en ce que tu peux en tirer. Donc, je vais lire Deutéronome 7, versets 14 à 16. Demain, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Il est écrit ceci. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tu vas le déclarer. Tu dis, Seigneur, je suis béni. Je suis une femme bénie. Je suis un homme béni. Au milieu de cette génération perverse, parmi les enfants de mon père, parmi les enfants de ma mère, dans mon quartier, dans mon lieu de travail. Seigneur, je suis une personne bénie. Parce que là, on va déclarer la délivrance. Nous allons proclamer la délivrance. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Tu dis, Seigneur, dans ma maison, mes enfants ne seront pas stériles. Mes finances ne seront pas stériles. Mon ministère ne sera pas stérile. Rien ne sera stérile dans ma maison. Seigneur, parce qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 7, verset 14, tu m'as dit que je serai béni et qu'il n'y aura chez moi personne ni rien de stérile. Tu dis que la stérilité est liée au nom de Jésus. La stérilité est détruite, froissée, brisée, calcinée, déchirée. La stérilité disparaît. Je suis féconde. Je suis productif, je suis productive, je vais produire du fruit digne de la repentance parce que je suis une personne bénie. Je ne suis pas bénie parce que je l'ai mérité, je suis bénie, c'est par la grâce de Dieu. Tu en fais un sujet de prière jusqu'au verset 16. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Seigneur, merci parce que tu éloignes la maladie. Tu éloignes la maladie dans mon corps, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, dans mon couple. Seigneur, tu éloignes la maladie. Tu en fais un sujet de prière. Seigneur, merci parce que tu éloignes la maladie. S'il y a quelqu'un que tu connais qui est malade, tu proclames et tu déclares la délivrance et la guérison de cette personne. Parce que là, on parle de maladie. Et il y a beaucoup de types de maladies. Il y a des maladies physiques, il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies émotionnelles, il y a des maladies psychiques, il y a des maladies financières. Il y a toutes sortes de maladies. Tu vas prier pour tous les domaines de ta vie. Et tu vas éloigner la maladie de ta maison. Il est écrit, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dis, Seigneur, mes ennemis seront frappés. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Bible qui l'a écrit.
qu'il va frapper tous ceux qui me haïssent, qu'il va les frapper des maladies dont ont souffert les Égyptiens. Nous connaissons les 10 plaies dont ont été frappés les Égyptiens. Et la plus grande des plaies, c'est la dernière. Tous les Égyptiens avaient perdu les premiers-nés de chaque famille. Et le Seigneur me dit dans Deutéronome 7, à partir du verset 14, qu'il va frapper tous ceux qui me haïssent. Tous ceux qui me haïssent, ce sont mes ennemis, ce sont mes détracteurs, c'est ceux qui souhaitent ma mort, c'est ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le Seigneur va les frapper. Il dit, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Je déclare au nom de Jésus que je serai toujours la tête et jamais la queue. Je déclare au nom de Jésus que mes ennemis seront toujours à mes pieds. Au nom de Jésus, je vais dévorer tous les peuples qui se sont levés contre moi. L'Éternel les livre en spectacle devant ma personne. L'Éternel me livre mes ennemis. Je garde silence et j'observe la délivrance de l'Éternel. Comme pour Jéricho, comme pour Gédéon. Il y a des batailles pour lesquelles je n'ai pas besoin de me battre. Car l'Éternel me livre mes ennemis. Il va me les livrer et j'en ferai ce que je veux. C'est comme ça que tu vas prier. Tu vas utiliser chaque verset, chaque verbe, chaque adjectif qualificatif. Tu vas le posséder. Tu vas déclarer que c'est pour toi. Et quand tu fais ces choses, fais-les avec ton cœur, avec ta foi. Ce n'est pas de l'amusement. Peut-être que tu ne verras rien. Peut-être que tu ne sentiras rien. Mais je te dis que pendant que tu seras en train de déclarer cela, tu n'as pas jeûné en vain, alors que tu t'es abstenu des mets succulents, alors que tu t'es mis à part pour la gloire de Dieu. Il est écrit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu as cherché la face du Seigneur. Il a ouvert le ciel en ta faveur. Il va te bénir. Il va te délivrer. Il va te guérir. Non seulement toi, mais ta maison et ton pays. Parce que c'est lui qui l'a promis. Fais-le avec la foi. Et si tu n'as pas la foi, demande à Dieu de te la donner. C'est Dieu qui donne la foi. Aussi petite soit-elle, c'est Dieu qui donne la foi. Je vous ai dit la dernière fois, pendant les 12 jours de prière que nous avons fait dans mon église locale, nous avons jeûné pendant 12 jours pour posséder chaque mois de l'année. Et il y avait un soir, j'étais à l'église. J'étais en train de faire la main comme ça. J'étais en train comme de recevoir les bénédictions. Et je vous ai dit qu'au-dessus de nos têtes, je voyais un panier. Il y avait un panier avec des fruits à l'intérieur. C'était un panier spirituel. C'était un panier invisible, mais il était là disponible. Et il fallait que les gens prennent ce qui est à l'intérieur. Il fallait que les gens arrachent. Ça veut dire qu'il y a un acte que tu dois poser avec la foi. Tu dois prendre ce qui t'est proposé. Tu dois prendre ce qui t'est donné. Tu dois prendre ce qui est mis à ta disposition. Lorsque tu vas à un mariage, à une cérémonie, à un anniversaire, je ne sais pas moi, à des festivités, souvent il y a ce qu'on appelle le self-service. Et souvent le service passe de table en table. Lorsque ce plat que tu aimes passe à côté de toi, si tu ne tends pas la main pour te servir, on ne va même pas aller dans les festivités quand tu es à table. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé, c'est peut-être un plat de poulet au curry. Il est là en face de toi. Tant que tu ne vas pas te servir, le poulet ne sera jamais dans ton assiette. Pourtant, le poulet est là. Les bananes sont là, les frites sont là. Mais tant que tu regarderas ça, tu ne posséderas pas ça. Tu ne pourras pas nourrir ton estomac en regardant avec les yeux ce mets succulent. Il faut que tu prennes la main, que tu prennes une cuillère, que tu te serves,
Non seulement tu vas te servir, mais tu dois manger. Donc, il y a un acte que tu dois poser. Et nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Nous devons poser des actes. Tu dois récupérer ce qui t'appartient. Tu dois posséder et tu dois t'établir dans l'héritage que Dieu t'a donné. C'est juste là à ta portée. Quand tu vas au supermarché dans les grandes surfaces, ce n'est pas la marchandise qui quitte le rayon pour tomber dans ton caddie. La marchandise ne quitte pas le rayon pour tomber dans ton sac. C'est à toi de lever la main, de prendre la chose et de mettre dans ton sac. De mettre dans ton panier, de mettre dans ton caddie. Lève la main, mon ami. Lève la main, c'est juste au-dessus de ta tête. C'est au-dessus de ta tête. Tu entres dans un magasin de jouets, tu es là. C'est pas parce que tu vas regarder les jouets là que tu seras rassasié. Il faut que tu prennes. Il faut que tu prennes. Il faut que tu ailles te servir. C'est quand on ira au ciel que les assiettes vont se remplir seules. Au ciel, on n'aura pas besoin de se servir. Tout sera parfait. Les nourritures vont se retrouver de façon extraordinaire dans nos assiettes, même pas dans nos assiettes, dans nos estomacs déjà. Mais on n'est pas encore au ciel. Ici sur terre, on doit se servir. On doit lever la main. Lève les mains vers le ciel en signe de réception. Dis Seigneur, je reçois. Je reçois cela. Cela est ma portion. Cela est mon héritage. Cela est ma destinée. Cela m'est acquis. Cela m'appartient. C'est pour moi et je le prends. Et non seulement tu vas le dire, tu vas faire le geste, tu es en train de prendre. Tu es en train de mettre dans ton caddie. Tu prends, tu mets dans ton sac. Tu récupères ce qui est à toi. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi que tu fais. Tu prends ta bénédiction. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Il faut que tu le prennes. Je vous parle des choses que moi, je vois, que j'ai vécues. Je ne vous parle pas les histoires des autres. Je vous parle de mon histoire. Cette chaîne est la chaîne de mon témoignage. Ce jour-là, si je n'étais pas en train de faire ce geste-là, peut-être que je n'allais pas voir le panier. Le panier était là. Il y avait des bénédictions disponibles. Mais il fallait aller cueillir. Et pendant que je parle, merci Seigneur. Le Seigneur vient de me rappeler quelque chose. Merci Seigneur parce que tu veux bénir quelqu'un. En ce mois de janvier, je ne sais plus exactement quand. Pendant que je parle, ça me revient. C'est quelque chose que j'ai vu, je ne sais plus c'était quand, mais c'était ce mois de janvier. J'ai vu un avocatier. Un petit avocatier. Cet avocatier avait la taille d'une personne adulte. C'est très rare, mais ça existe. L'avocatier avait la taille d'une personne adulte. Donc, ça veut dire que cet avocatier-là m'était accessible. Je n'avais pas besoin de monter pour en cueillir le fruit. Et sur cet avocatier, j'ai vu du côté droit, il y avait un avocat bien mûr. Je ne sais pas si tu aimes les avocats. Moi, j'aime les avocats. J'aime les avocats. Je ne sais pas si chez toi, c'est la période des avocats, mais chez moi, ce n'est pas encore la saison des avocats. Donc, je voyais un avocatier. Et il y avait un avocat qui était mûr. Et cet avocat-là était tellement mûr qu'il était prêt à tomber. C'était le seul avocat qui était mûr et prêt à être mangé. Et du côté gauche, je voyais d'autres avocats, mais qui étaient encore non mûrs. Et j'entends une voix qui me dit, cueille cet avocat avant qu'il ne tombe ou ne pourrisse ou que quelqu'un d'autre vienne le cueillir. Ce que je te dis là, je te parle sous le contrôle du Seigneur. Et ça m'est revenu pendant que je suis en train de parler des fruits. Donc, j'ai vu un avocatier. Il y avait un seul avocat qui était prêt à l'emploi, prêt à être mangé. Et je voyais ça, c'était en vision, en esprit, je ne comprenais pas. Et j'entends une voix qui me dit, cueille vite cet avocat avant qu'il ne pourrisse, avant qu'il ne tombe ou avant que quelqu'un d'autre aille le cueillir.
On était en train de me dire, prends cet avocat, il est déjà prêt à être mangé. Donc, j'ai su qu'il y avait quelque chose de bien, de disponible pour moi. Et il fallait que je puisse moi-même aller cueillir ça. C'était à moi d'aller chercher ça. Par la foi, bien sûr. Parce que je parle des choses spirituelles. Il y a sûrement un fruit qui est mûr pour toi. Il y a sûrement quelque chose qui est prêt pour toi quelque part. Mais il faut que tu ailles te servir. Va te servir. Il a dit, demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez, vous trouverez. Donc il y a quelque chose que Dieu va faire. Il y a quelque chose que toi, tu dois faire. Tu dois toquer, tu dois frapper, tu dois demander, tu dois chercher, tu dois avancer, tu dois prendre, tu dois cueillir. Souvent même, tu dois arracher. Il y a des situations, il faut que tu arraches. Parce que soit c'est solidement ancré quelque part, où il y a des situations où il faut que tu arraches. Mais que le Saint-Esprit te guide pour te dire exactement ce que tu dois faire dans chaque situation que tu traverses. Est-ce qu'il faut juste demander? Ça va peut-être tomber du ciel. Est-ce qu'il faut aller arracher? Est-ce qu'il faut fouiller? Dieu te conduira dans toute sa vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que en chaque saison, il y a des fruits. Et nous avons le droit de manger de ces fruits. Quand c'est la saison des mangues, si tu ne manges pas des mangues, c'est toi-même, c'est ta faute. Parce que quand c'est la saison, sur le marché, il y en a plein. Quand c'est la saison des avocats, sur le marché, il y a plein d'avocats. Quand c'est la saison des tomates, c'est plein. Mon frère, va juste au marché, va acheter. N'attends pas que l'avocat vienne chez toi. N'attends pas que la tomate vienne chez toi. Et quand c'est la saison de ce fruit-là se vend très moins cher. En fait, il y en a tellement que les gens liquident, de peur que la marchandise ne se gâte. Il y en a à disposition. Je ne sais pas quelle est la saison que tu traverses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fruit qui est disponible pour toi. Récupère ce qui t'appartient. Père éternel, je te rends grâce pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs que tu m'as donnés. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je suis un témoignage vivant. Merci, Seigneur, parce que tu vas redonner le sourire à quelqu'un. Merci parce que tu vas guérir quelqu'un. Merci parce que tu vas restaurer. Merci parce que tu vas bénir quelqu'un, Seigneur, de toute forme de maladie. Seigneur, que les bénédictions du Deutéronome 28 nous accompagnent. Seigneur, que les promesses de Deutéronome 7, versets 14 à 16 soient notre partage. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Seigneur, je veux que ces personnes-là qui m'écoutent, qui qu'elles soient, ou qu'elles soient, je veux, Seigneur, qu'elles témoignent que Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Seigneur, que ces hommes et ces femmes qui ont la foi en toi croient au message que tu mets dans mon cœur. Seigneur Jésus, je ne veux pas parler de moi-même, mais je veux parler de ce que tu mets dans mon cœur, afin que des hommes et des femmes croient en toi. Seigneur, même s'il y a quelqu'un qui est là qui ne croit pas en toi, même s'il y a quelqu'un qui est là qui croit en autre chose, Seigneur, que par ces partages, Seigneur, que par cet enseignement, qu'il y ait quelque chose de nouveau dans la vie de cette personne et que cette personne soit illuminée par toi qui es la lumière, par toi qui es le chemin, par toi qui donne la vie. Seigneur, je prie pour cette personne qui est malade, qui a fait le tour des hôpitaux, qui a fait le tour de la terre à la recherche de la guérison. Même si cette personne ne croit pas en toi, Seigneur, je suis en train de mettre ma foi en action. De la même façon que tu m'as guéri, de la même façon que tu me guéris, Seigneur, tu guéris cette personne. Qui que tu sois, je ne sais pas en quoi tu crois, mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu vas être guéri. Et j'ordonne au nom de Jésus que ce mal te quitte. J'ordonne au nom de Jésus que la guérison puisse être ton partage. J'ordonne au nom de Jésus
que tout genou fléchisse devant la gloire du Seigneur. La maladie fléchit les genoux et tu témoigneras. Tu sauras que Jésus-Christ est celui qui délivre, il est celui qui guérit, il est celui qui sauve et il le fait gratuitement, simplement parce qu'il nous aime. Il ne demande rien en retour. Dieu ne demande rien en retour. Il est miséricordieux et il est notre Père. De la même façon que nous nous occupons de nos enfants, c'est comme ça que Dieu s'occupe de nous. De la même façon que nous avons du souci, nous pensons, nous réfléchissons comment donner une vie décente à nos enfants. C'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Il veut nous donner le meilleur. Il veut nous donner le meilleur. Pendant que nous sommes là à nous lamenter, le Seigneur a déjà mis une provision et quelque chose quelque part de près pour toi. Va saisir ce qui est à toi. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de cette personne qui m'écoute. Seigneur, je veux entendre des témoignages. Seigneur, fortifie ma foi. Fortifie ma foi, Seigneur. Surprends-moi agréablement par des témoignages. Je veux entendre des témoignages, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié, car il est temps que ton nom soit glorifié. Tu as dit dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Répands ton esprit sur toute chair maintenant. Que toutes les personnes qui m'écoutent soient baptisées du Saint-Esprit. Que toutes les personnes qui m'écoutent, Seigneur, puissent avoir des rêves, des songes révélateurs, des visions nocturnes, afin qu'on sache que notre Dieu, non seulement qu'il a des oreilles, non seulement qu'il a une bouche, mais il écoute, il parle et il répond. Que la gloire, que l'honneur, la puissance, l'excellence, l'adoration, les actions de grâce, les acclamations reviennent au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Merci de partager cette vidéo pour l'édification de l'Église et pour le salut des âmes. Portez-vous bien.